Du 14 mai avec Robert Laliberté. Ce que je vais vous demander, ce serait peut-être de fermer vos micros pour le moment, juste le temps là, qu'on s'installe puis qu'on laisse toute la place à notre conférencier international. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, l'habitude que nous avons durant les coins de feu, eh bien, c'est d'écouter le présentateur. Je vais vous inviter, quand Robert va débuter, de fermer vos caméras. Ça fait moins distrayant, puis on met plus notre attention sur le conférencier. Puis, si pendant la conférence, vous vient une question, n'hésitez pas à utiliser en bas de votre écran un petit icône qui s'appelle en anglais « Chat » et ceux qui ont la version française, ça s'appelle « Converser ». Alors, vous pouvez écrire une question parce que Robert a dit quelque chose puis ça vous a fait penser à un truc. Puis moi, à la fin, je vais lire toutes les questions qui vont avoir été indiquées dans la boîte conversée ou chat. Puis on va pouvoir à ce moment-là réouvrir notre caméra et se parler en se voyant. J'irai peut-être à la deuxième diapo, ça, elle. Donc, juste pour vous présenter notre merveilleux conférencier. Donc, ce soir, le titre de la conférence, c'est « Confinement et liberté, : la vraie liberté ». Alors, pour vous parler un peu de Robert, Robert est diplômé en journalisme de l'Université Laval. Il a exercé ce métier durant une quinzaine d'années avant de se consacrer au domaine des communications au sein de la fonction publique québécoise. Maintenant, il est à la retraite et il accorde beaucoup de temps à son passe-temps préféré, qui est la photographie. Robert fait d'excellentes photos. C'est toujours un plaisir de regarder ses œuvres. Son adhésion à la foi bahaï, il y a une cinquantaine d'années, l'a amené à approfondir sa connaissance des grandes religions mondiales et à établir des liens entre elles, notamment en ce qui concerne leurs prophéties. Il porte également un intérêt tout particulier à la spiritualité des Premières Nations. Pour ceux qui le connaissent, Robert a fait plusieurs présentations à partir de la spiritualité amérindienne. C'était vraiment riche et intéressant. Robert est originaire de Saint-Raymond-de-Portneuf et il habite présentement avec sa conjointe au lac Beauport. Donc, la conférence de ce soir, qu'est-ce que la vraie liberté? De quelle prison doit-on se libérer? Quelle chaîne devons-nous briser pour l'atteindre tant dans cette vie que dans l'autre? À l'aide principalement d'écrits d'Abdul-Baha, Robert nous fera découvrir que paradoxalement, la vraie liberté exige beaucoup de discipline. Donc, quelle thématique appropriée en cette période? Alors, sans plus tarder, Robert, je te laisse la parole et je vais fermer ma caméra. Je vais inviter tous les participants ce soir à faire la même chose pour qu'on focus notre attention sur Robert. Robert, tu as le contrôle normalement. Huguette, faudrait fermer le micro. Huguette, faudrait fermer le micro et ta caméra. C'est fermé. Mute, je suis mute. Ça va? Ben, je ne sais pas où le fermer, parce qu'en bas, je suis mute. Où tu fermes vidéo? Je vais le faire pour toi, Huguette. Alors, ça va? Oui, tu peux y aller. OK. Alors, c'est une grande question, la liberté. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est très difficile à définir, en fait. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, je ne l'ai pas choisi pour mon nom, mais c'est comme ça. La liberté est définie, entre autres, comme état de ce qui n'a pas de contrainte. On la définit aussi comme état, situation de la personne qui n'est pas sous la contrainte absolue de quelqu'un
ou la situation de quelqu'un qui n'est pas retenu captif. Quand on parle de liberté, on parle ainsi de la liberté de la presse, liberté de pensée, de religion, d'association. La liberté, c'est aussi celle du commerce et de l'échange. On parle ainsi de libre-échange. Par ailleurs, puisque nous vivons en société, il arrive souvent que notre liberté puisse entrer en conflit avec celle des autres. Il n'est pas toujours évident où débute notre liberté et où se termine-t-elle. Comme le signale Baha'u'llah, le prophète fondateur de la foi bahaï, la liberté pousse l'homme à enfreindre les limites de la propriété et à porter atteinte à la dignité de son état. Tant que l'homme est prisonnier de la nature, il est un animal féroce, car la lutte pour l'existence est une des exigences du monde de la nature. La lutte pour l'existence, c'est une expression qu'on emploie souvent en anglais, the struggle for life. Alors, c'est ça, la lutte pour l'existence. La civilisation, continue-t-il Baha'u'llah, tant vantée par les représentants attitrés des sciences et des arts, apportera de grands maux aux hommes si on lui permet de franchir les bornes de la modération. Autant elle fut une source de bien, tant qu'elle restera modérée, autant si on la pousse aux excès, elle deviendra une source inépuisable de maux. On n'a qu'à penser ainsi sur le plan écologique aux conséquences désastreuses d'une utilisation abusive des richesses de la nature. La liberté est donc une force puissante qui paradoxalement a besoin d'être contenue à l'intérieur de certaines limites, sinon elle peut devenir destructrice, à l'image d'une rivière dont les débordements peuvent causer d'importants dommages. Ce qui est vrai au niveau collectif l'est aussi au niveau individuel. Aussi, la société doit parfois restreindre la liberté de certaines personnes à cause, entre autres, d'une éventuelle menace à la société et des torts causés à celle-ci. La prison représente alors l'absence quasi totale de liberté. C'est ce qu'a connu, malheureusement, de façon injuste, Baha'u'llah, le prophète fondateur de la foi bahaï, à la suite des persécutions des autorités civiles et religieuses de son pays, la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. La prison représente alors l'absence quasi totale de liberté. Je pense qu'il y avait 2 fois cette diapo, alors je vais passer dessus. Abdul-Baha, son fils, Abdul-Baha, qui a partagé avec son père, Baha'u'llah, 40 années d'exil et d'emprisonnement, a donc bien connu, lui aussi, cette privation de la liberté. Et on va l'écouter ce qu'il nous a à nous dire sur cette expérience. Alors, pourtant, il nous raconte: mais grâce à Dieu, pendant ces 40 années, je fus extrêmement heureux. Chaque jour, au réveil, c'était comme l'annonce d'une bonne nouvelle. Et chaque nuit, je ressentais une joie infinie. Les pensées spirituelles étaient mon réconfort et recourir à Dieu était mon plus grand bonheur. S'il n'en avait pas été ainsi, croyez-vous que j'aurais pu supporter ces 40 années de prison? La liberté, dit-il, n'est pas une question d'endroit. Oh, ça a passé tout droit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça a passé tout droit là. Alors, ce n'est pas une question d'endroit, c'est une condition. J'étais reconnaissant en prison et le manque de liberté m'était très plaisant, car ces jours furent passés dans le sentier du service, portant des fruits et des résultats sous les plus grandes difficultés et les plus grandes épreuves. À moins d'accepter de dures vicissitudes, on ne peut atteindre cette condition. Pour moi, la prison et la liberté, les troubles me reposent, la mort et la vie, et être méprisé est un honneur. Voilà pourquoi j'ai été heureux durant tout ce temps en prison. Alors, il continue.
Quand il mettait mes pieds dans des cales, je disais aux gardes, vous ne m'emprisonnez pas vraiment, car ici, j'ai de la lumière et de l'air, et du pain et de l'eau. Il viendra un temps où mon corps sera dans la terre, et je n'aurai ni lumière, ni air, ni nourriture, ni eau. Mais même à ce moment-là, je ne serai pas prisonnier. Les afflictions que rencontre l'humanité quelquefois braquent notre conscience sur nos limitations, et cela est une véritable prison. La libération, en fait, pour Abdul-Baha, consiste à faire de notre volonté une porte par laquelle les confirmations de l'esprit entrent, que notre cœur se détourne de la matière pour vivre dans le monde de l'esprit. Seul ce monde peut nous donner la liberté. Alors, Abdul-Baha nous invite à briser nos chaînes et à s'évader de la prison du moi. Du toit de ta prison, élève-toi vers les glorieux herbages célestes, et hors de ta cage, prends ton envol vers le paradis de l'infini. Ô mon serviteur, libère-toi des chaînes de ce monde et sauve ton âme de la prison de ta personne. Saisis cette chance qu'elle ne sera pas offerte une seconde fois. La vraie liberté, donc, pour Abdul-Baha, c'est de sortir de la prison du moi. Car, dit-il, le moi est la plus grande des prisons. Après cette évasion, on ne pourra plus jamais vous emprisonner. Cette liberté, par contre, n'est accessible que si l'on accepte les plus cruelles vicissitudes avec une sombre résignation. Non pas avec une sombre résignation, mais avec un acquiescement radieux. Celui qui est prisonnier de ses désirs est toujours malheureux. Les enfants du royaume s'en sont libérés des chaînes de leurs désirs. Il nous invite donc tous à se défaire de toute attache à ce monde et à ses vanités. Évitez même leur approche, car elles s'empresseraient d'escorter vos convoitises et vos cupides désirs, et vous barreraient l'entrée de l'étroit et glorieux sentier. Abdul-Baha nous rappelle la destinée unique de l'homme dans toute la création. Par rapport, évidemment, l'homme par rapport au reste des créatures. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons toutes les autres créatures captives de leur environnement. L'oiseau, ainsi, est prisonnier de l'air et le poisson de la mer. Seul l'homme se tient à part et dit aux éléments, « Je ferai de vous mes serviteurs, je puis vous gouverner. » Il prend l'électricité et grâce à son ingéniosité, il l'emprisonne et en fait un merveilleux pouvoir pour éclairer et un moyen pour communiquer à des distances de plusieurs milliers de milles. L'homme, d'ailleurs, depuis le siècle dernier, s'est affranchi de la gravité. Il est même allé sur la Lune. Il peut demeurer dans l'espace durant de longues périodes. Il se prépare maintenant à se rendre sur la planète Mars. The sky is the limit, comme dit l'expression populaire. L'espace étant infini, sa conquête de l'espace peut être, elle aussi, infinie, d'autant plus que la science offre des possibilités infinies de conquête et de découverte. Il est intéressant alors d'observer qu'au contraire de l'animal, l'homme a des possibilités quasi illimitées de développement, tant sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. Il a des possibilités infinies de croissance après avoir quitté ce monde. Alors, c'est intéressant de faire parallèle entre sa vie sur Terre, qui lui donne des possibilités assez grandes, infinies dans un sens, et l'autre vie qui l'attend après, là, est vraiment infinie puisqu'elle est éternelle. Abdul-Baha précise, par contre, « Celui qui est prisonnier de ses désirs est toujours malheureux. Les enfants du royaume se sont libérés
des chaînes de leurs désirs. Brisez tous vos fers et recherchez la joie et l'illumination spirituelle. Alors, bien que vous marchiez sur cette terre, vous vous apercevrez que vous faites partie de l'horizon divin. À l'homme seul est donnée cette faculté. Il nous donne le conseil suivant. Bannis toute convoitise et recherche le contentement, car l'envieux fut toujours dépossédé et l'heureux de son sort a été de tout temps aimé et loué. Le point primordial, c'est de s'oublier entièrement soi-même, chercher le bon plaisir du seul vrai Dieu et marcher dans son sentier. C'est là le premier degré du sacrifice, s'oublier entièrement soi-même. Voici maintenant le second. L'homme doit être comme le fer que l'on jette à la fournaise. Les qualités du fer qui appartiennent à la terre, comme sa teinte sombre, sa dureté, sa froideur, disparaissent et s'évanouissent, tandis que les qualités du feu, sa teinte rouge, son éclat, sa chaleur, qui appartiennent au royaume, deviennent visibles. Le fer a donc sacrifié au feu ses qualités et son état, acquérant ainsi les vertus de cet élément. Le mystère du sacrifice, c'est que l'homme abandonne toutes ses distinctions terrestres pour la station de Dieu. Cette station divine, c'est la grâce, l'amitié, le pardon, le sacrifice, la faveur. C'est de vivifier les esprits et d'allumer le feu de son amour dans les cœurs et dans les veines. L'une des exigences de la fidélité est le sacrifice de vous-même dans le sentier divin, l'indifférence à tout plaisir et l'effort assidu et sincère en vue de votre disparition et de la dilution de vous-même, telle une goutte d'eau dans l'océan de son amour. Et comme exemple d'un tel sacrifice, il mentionne Baha'u'llah, le prophète fondateur de la foi bahaïe, qui s'est laissé, dit-il, charger de chaînes pour que l'humanité soit libérée de son esclavage. Il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie liberté. Un autre magnifique exemple de sacrifice, évidemment, c'est celui du Christ. Alors, il nous dit, sachez que lorsque le Fils de l'homme rendit son âme à Dieu, toute la création fut secouée d'un long sanglot. Mais il avait, en se sacrifiant, infusé dans toute chose créée une capacité nouvelle. Les preuves qu'ont eues de lui tous les peuples de la terre sont aujourd'hui manifestées devant toi. La mort, bien qu'elle détruise le corps, n'a aucun pouvoir sur l'esprit qui est éternel et immortel, souligne Abdul-Baha. Considérer qu'avec la mort du corps disparaît l'esprit équivaut à imaginer qu'un oiseau en cage serait détruit par le fait du bruit de la cage. Si chacun de nous doit disparaître sous terre après une brève existence, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et s'est-il révélé à nous par ses prophètes, et cela tant pour l'amélioration de l'individu, de la société, que pour celui de la planète tout entière? C'est une question fondamentale. C'est sur l'existence, l'éternité, mais c'est important d'y songer puisque la véritable liberté, on la connaîtra plus quand on pourra évoluer dans le monde, à notre seconde naissance, à notre mort. À un ami qui lui demandait comment il fallait regarder la mort, Abdul-Baha répondit: « Comment doit-on voir approcher le but de tout voyage? N'est-ce pas avec espoir et confiance? Eh bien, il en va de même pour ce voyage terrestre. »
Sommes-nous emprisonnés sur cette terre? Dit Abdul-Baha. Notre esprit peut s'élever vers les cieux et nous serons vraiment libres. Quand notre vie touche à sa fin, songeons au monde éternel et nous serons dans la plénitude de la joie. Cela implique que nous devons vivre en fonction de cette autre vie et que nous devons se préparer pour notre seconde naissance. C'est une responsabilité qu'il faut assumer pleinement, puisque dans cette seconde naissance, nous aurons, peut-on dire avec un brin d'humour, la triple responsabilité d'être à la fois la mère porteuse, la sage-femme et le bébé. Rappelons d'ailleurs qu'on emploie entre autres le terme délivrance lorsqu'on parle d'un accouchement. Après une très brève existence de 9 mois, l'enfant peut espérer vivre durant près d'un siècle, alors que c'est une vie sans fin qui nous attend à notre seconde naissance. Paradoxalement, c'est donc après la mort que nous connaîtrons notre pleine et entière liberté. Abdul-Baha nous rappelle. Sa véritable seconde naissance arrive quand il est libéré de toutes les choses matérielles, car seul est libre celui qui n'est pas captif de ses désirs. Enfin, mentionnons que les critères qu'Abdul-Baha applique pour définir la vraie liberté de l'individu s'appliquent également lorsqu'il est question de l'humanité tout entière. La liberté que les peuples revendiquent, c'est la liberté modérée. C'est elle qui maintient et préserve les relations universelles. Si les savants et les sages de notre époque permettaient à l'humanité de respirer le parfum de l'amitié et de l'amour, tout cœur compréhensif saisirait le sens de la vraie liberté et trouverait le secret de la paix et de la tranquillité. Je vous remercie. Merci Robert. Si vous le désirez, vous pouvez ouvrir vos caméras. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parce que j'ai dû recharger mon casque d'écoute. Il a lâché en cours de route. Donc, c'est vraiment profond, le thème de ce soir, hein, ça interpelle, surtout quand on est dans une société qui crée des besoins et qu'on pense que le bonheur, c'est la création des besoins. Je vais lancer une première question parce que j'en ai pas pour le moment dans le chat. Je pense que les amis sont en réflexion par les citations qu'on vient de lire. Comment peut-on vivre cette vraie liberté, Robert, étant donné que le titre, c'était Liberté et confinement? Toi, personnellement, est-ce que tu te sentais libre en période de confinement? Si oui, pourrais-tu nous en parler un peu plus? Sinon, aussi, pourrais-tu élaborer? Bien, je dois dire qu'au début, j'ai été un peu affecté par ça dans le sens, même quand j'ai entendu la première fois parler de la pandémie et que ça atteindrait probablement toute la planète. Alors moi, ça me rappelait ma mère qui m'avait parlé de la grippe espagnole et tout ça. Alors on imagine toutes sortes de scénarios. Mais à la longue, je pense, en se concentrant sur les mesures qu'il fallait suivre et aussi en étant occupé, bien s'occuper, et puis évidemment avec l'aspect spirituel, la prière, la méditation, tout ça, ça remplit mon temps et c'est sûr que j'ai hâte qu'on soit libéré de la pandémie, mais je ne me sens pas prisonnier. Je sens juste des limites parfois parce qu'on ne peut pas aller voir facilement nos amis, nos parents, mais ce sentiment de liberté, surtout en préparant cette présentation, j'ai vu que c'est un état d'esprit aussi.
Et c'est pas un endroit, comme elle dit, à deux bords. C'est pas, ça m'a fait drôle, justement, en comparant avec les gens qui ont manifesté dernièrement pour avoir plus de liberté. Alors, si on ne réfléchit pas sur le sens de la liberté, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'au début, j'ai donné la définition de la liberté selon le petit Robert, et c'est l'absence de contraintes, en gros. Et c'est souvent la notion que tout le monde a, pas de contraintes, c'est la liberté. Et pour atteindre, par exemple, notre plein développement, non seulement dans l'autre vie, mais dans cette vie, ça prend une maîtrise de soi qui va nous permettre d'être plus performants, entre guillemets, au point de vue spirituel, d'atteindre notre plein développement. Et ce plein développement-là, on va l'atteindre seulement dans notre vie, mais il faut déjà maintenant s'y consacrer. C'est le vrai sens de la vie, c'est le vrai sens de la liberté, se consacrer à ça. Mais ça peut quand même être relativement difficile aujourd'hui où on a énormément de distractions pour occuper notre esprit. Donc, c'est quand même une discipline qui est peut-être très exigeante dans le contexte d'aujourd'hui, étant donné les distractions dont on dispose pour nous occuper. Je parle ici des moyens technologiques. Parfois, les personnes ne sont pas capables même de manger sans leur téléphone à côté. Alors, quel conseil donnerais-tu à n'importe qui, que ce soit jeune, qui n'arrive pas à se défaire de ces moyens technologiques qui occupent une grande place dans leur vie? Oui, c'est une bonne question parce que ça prend des moyens pratico-pratiques. Il y a un état d'esprit justement pour se défaire, mais étant donné qu'il est répandu à une échelle très grande, c'est pas seulement un individu qui, isolé, a besoin toujours de son cellulaire, mais surtout sur les générations plus jeunes, c'est une habitude, c'est normal, et puis on voit ça même au restaurant. Alors, je pense que toutes nouvelles technologies nous remettent un petit peu en question parce qu'on peut devenir très dépendant. C'est des questions qui sont posées aussi lorsqu'est arrivée la télévision. Et graduellement, la télévision a pris de plus en plus d'espace. Et, maintenant, c'est Internet aussi. Tu as parlé du cellulaire, mais il y a Internet. Donc, je pense qu'entre autres, une des solutions que j'ai entendues, je pense qui est bonne, c'est consciemment, il faut se discipliner. Donc, limiter le temps. Personnellement, j'essaie, par exemple, si je vais dans mes courriels, de limiter, ou si je vais sur Facebook, de limiter un temps, une demi-heure, quelque chose comme ça. Après, je dis, bon, c'est assez. Mais si ça demande une discipline, parce que ces médias-là sont très envahissants. Et ça a été étudié dans le domaine des communications. Alors, on est comme subjugué, on est comme à la merci de ces médias-là. On en dépend différemment, par exemple, d'un livre qu'on prend. On dit, ouais, j'ai terminé ou je veux lire seulement une demi-heure, je le dépose là, mais je ne vais pas le traîner partout, mon livre. Alors, mais maintenant, avec la facilité d'avoir ces médias-là à notre portée et qu'on peut les transporter partout, ça demande une discipline. Je pense que ça peut faire partie de l'idée qu'on a mentionnée dans la présentation, de s'affranchir. Pour pas que ça devienne une prison. Alors, ça demande un effort. Merci. J'ai des questions qui commencent à rentrer, Robert. Alors, une question de Patricia, très intéressante. Alors, si Dieu a créé les désirs, donc les désirs font partie de notre vie, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Pourquoi Dieu, il a créé les désirs et les désirs font partie de la vie? Donc, comment on jongle, puis Patricia, tu me corrigeras si j'exprime bien ta question, comment on jongle avec ces désirs-là versus la discipline qui nous est demandée pour atteindre la vraie liberté? C'est un peu comme d'autres choses
tout ce qui est disponible pour l'homme sur l'univers, il peut se l'accaparer de façon incontrôlée. Et on a parlé tantôt de l'importance de contrôler ses désirs, de limiter ces choses-là. Alors, c'est la même chose. Les désirs ne sont pas mauvais en soi parce qu'ils nous motivent. Par exemple, si on désire manger, si on ressent la faim, c'est positif. Mais si on mange comme un ogre ou ça devient un véritable passe-temps ou une préoccupation de manger, mais ce n'est pas le désir qui est mauvais. C'est l'attachement qu'on peut avoir ou la préoccupation trop grande à ce désir-là. Et souvent, ça devient des mauvais désirs parce qu'ils deviennent des compensations en plus. Donc, il faut être bien à l'affût de ces désirs-là pour pouvoir peut-être bien les canaliser, peut-être? Canaliser, oui. OK. Il y a Jean qui dit qu'il y a des points en commun. Quand on a parlé de la technologie, il disait, j'ai des points en commun avec les propos de Robert. Dans le monde très techno, il faut vivre en équilibre. Donc, on parlait de contrôler, modérer. Il faut vivre en équilibre et cela passe par la liberté intérieure. Pour moi, on parlait d'outils. Pour moi, la méditation est importante dans ma vie de tous les jours. Donc, la méditation pour atteindre forme de plénitude peut aider. Une question de Carole, c'est plus une réflexion que Jean faisait. Okay. Il donnait un outil qui est... je veux juste ajouter à ce que dit Jean, c'est que l'importance qu'on doit accorder à l'esprit, à la vie de l'esprit. Donc, ça peut être ça justement, la méditation, la réflexion, la lecture, la prière. Différents chemins de patin, mais il faut déjà la vivre. Un peu comme le fœtus dans le ventre de la mère, il vit pas la même chose que lorsqu'il va naître, mais il vit déjà, il doit se développer. Il doit être déjà assez formé lorsqu'il va être expulsé. Alors, la même chose quand on va être expulsé de cette vie là-bas, ben, il faut déjà avoir une certaine déjà une vie intérieure, une préparation. Autrement, c'est probablement un grand choc qu'on connaît comme un enfant qui est né prématurément. Alors, il y aura un choc peut-être semblable. Et le plus qu'on sera affranchi avec le monde de l'esprit, le plus cette libération va être facile. Merci. La prochaine question, ça a été aussi une question test durant la pandémie. Que dire de la liberté individuelle versus la liberté collective que nous vivons dans ces temps de pandémie, où on a dû faire un sacrifice de notre liberté individuelle au profit des autres pour un mieux-être collectif. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Elle est où la vraie liberté ici? Ben, la vraie liberté, c'est ça, c'est pas comme on l'a vu, pas nécessairement une absence complète de contraintes. Il faut regarder le but. Dans le cas de la pandémie, si on regarde seulement notre bien personnel, on se limite à soi et ça peut même nous jouer un tour. Parce que si beaucoup, par exemple, de jeunes ne respectent pas les contraintes qui sont demandées, la pandémie va se répandre encore et eux-mêmes vont en souffrir parce que ça va prolonger la pandémie. Alors, c'est un peu paradoxal. Si on ne s'en occupe pas vraiment de ce qui est demandé par le gouvernement et qu'on cherche juste notre liberté individuelle au détriment de la liberté de l'ensemble de la société, ben ça revient même contre les personnes, des jeunes ou des moins jeunes qui ne croient pas nécessaire c'est ce qui est exigé. Parce que ça va justement retarder le déconfinement. Et ça joue contre. Mais il y a aussi, c'est pas juste pour que ça retarde le déconfinement, c'est que ça a des conséquences sur des personnes plus âgées, par exemple, qui peuvent être leurs parents ou leurs grands-parents ou des amis, par exemple, ou des professeurs.
Pour continuer dans cette réflexion-là, Robert, si on se fie à la conférence et aux écrits que tu nous as envoyés, le fait de privilégier, et tu me corrigeras, la liberté collective, bien, il y a comme un apprentissage que même nous, comme individus, on est en train de faire. C'est-à-dire, il y a un sacrifice de notre liberté individuelle, notre moi, au profit des autres. Donc, peut-être, c'est de retirer un apprentissage des connaissances dans cette période de confinement qui peut peut-être nous amener à un état d'une plus grande liberté, c'est-à-dire que si j'ai une autre épreuve, peut-être que je vais être encore plus fort parce que je vais avoir fait ce sacrifice-là, je vais m'être conformé à ce que les gouvernements ont demandé. Et peut-être que je peux vous voir comme étant une occasion d'apprentissage, un peu comme on a vu Abdul-Baha, 40 ans en prison, enchaîné, etc. Quelque part, il faut être ceinture noire, je ne sais plus combien de dan en karaté, pour en arriver à être complètement détaché puis de tout désir, de quoi que ce soit. À ce sujet-là, un exemple qui est intéressant, celui de Nelson Mandela, qui a vécu aussi beaucoup d'années en prison et qui a retiré une très grande sagesse qui est très rare pour quelqu'un qui vit une aussi longue période et qui était profitable. Il est devenu après le président, je crois, du pays. Je crois que c'est ça, hein? Il est devenu président. Alors, il y a tout comme une sagesse, une transformation chez cette personne, chez cet être qui est admirable, qui me fait penser justement à ce que tu mentionnes d'Abdul-Baha Baha'u'llah, leur séjour en prison et tout ce qu'il a mûri dans toutes ces années de prison. Il était un modèle parce qu'il n'arrivait pas nécessairement à détester même ses geôliers. C'est une grande maîtrise. Ça m'a toujours impressionné. Toujours dans une réflexion philosophique, la prochaine question, tu disais que la liberté pousse l'homme à porter atteinte à la dignité de son état. Alors, étant donné que ça porte atteinte à la dignité de son état, un exemple de ça, c'est que je peux être en prison puis pas être habillée correctement, manquer d'hygiène, etc. Donc, dans de telles conditions, quel est le véritable état de l'homme selon Abdul-Baha? C'est tout un cheminement qu'Abdul-Baha a fait. Je ne sais pas moi-même si je serais capable de le faire en prison, mais c'est quelque chose d'assez exigeant, le détachement dont tu parles, l'oubli de soi-même. Mais si on n'est pas conscient, si on essaie de faire ça, mais qu'on n'a pas d'autre chose à se concentrer, la différence avec Abdul-Baha et d'autres comme Nelson Mandela, ces gens-là se sont concentrés sur autre chose. Il y a des valeurs qui les amenaient beaucoup plus loin, qui les ont même enrichis. Mais si on n'a pas cette richesse intérieure, je pense que tu peux même... Il y a beaucoup de suicides en prison, il y a beaucoup de violence, tout ça. Si tu n'arrives pas à te transformer par cette épreuve, c'est une épreuve. Mais ça demande une très grande transformation. C'est un exemple que Baha'u'llah nous ont donné par leur vie ou d'autres personnes. Mais ça demande ça, sinon c'est foutu la prison. Alors peut-être dans ce cas, étant donné qu'il y a comme ça demande une grande transformation, une grande force de caractère, est-ce que tous ces apprentissages-là peuvent nous être utiles lorsqu'on meurt et qu'on tombe dans une autre dimension? Est-ce qu'on apporte ces forces-là avec nous? Oui, c'est ça, parce qu'on a vu la notion de sacrifice, le premier, le second degré, tout ça. Donc, si la personne a déjà pas réfléchi seulement, là, c'est pas une réflexion intellectuelle, mais l'a déjà vécu, c'est déjà affranchi
de ses désirs, a déjà se libéré, comme dit Abdullah, de la prison du moi. Pour moi, je vois toujours l'idée de l'accouchement. Alors, l'accouchement est plus facile. C'est pour ça que je disais qu'avec humour, comme je disais que pour la seconde naissance, on est en même temps la mère porteuse, la sage-femme et le bébé. Il n'y a pas une mère qui va nous prendre soin pour ça. Il n'y a pas une sage-femme, puis le bébé, c'est nous. Et il faut se préparer, mais pas juste se préparer comme alors, quand on est rendu à l'agonie, mais c'est se préparer dans le sens que c'est notre vie, mais cette vie sur Terre, elle est faite pour nous préparer à l'autre vie. C'est une période de gestation. Et dans cette période de gestation, c'est là qu'il faut développer cette vie spirituelle. Sinon, on est, autrement dit, entre guillemets, handicapé lorsqu'on arrive dans l'autre monde. On est comme un fœtus qui est pas bien formé, un enfant mal formé, tout ça, qui a des carences. Et c'est plus difficile. Alors, parce qu'on ne prend pas la notion de ciel, enfer comme des lieux, mais c'est l'état qu'on se prépare nous-mêmes, dans le fond. C'est nous-mêmes qui préparons ce qui va être notre propre vie. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné, souligner l'importance de ne pas dire on va voir qu'est-ce qui va se passer en autre monde. C'est qu'on doit se préparer maintenant. On doit vivre selon ces choses-là. C'est ça qui va faire que notre fœtus va être en très bonne santé. Donc, la force qui nous amène à être contraints de notre liberté individuelle, puis le détachement qu'on opère, bien, ça serait comme des muscles de l'âme. Je vais expliquer ça comme ça, qui va nous permettre d'être plus forts dans l'autre vie. Oui. Ce pas des muscles physiques, c'est des muscles. Et des gens qui nous inspirent, qu'on rencontre dans notre vie, souvent on va dire c'est un ange. L'ange, c'est intéressant si on regarde le symbole, c'est un être qui a des ailes. Et les ailes, donc, lui permettent de s'envoler. S'envoler quoi? Dans un monde plus élevé, spirituel. Alors, c'est un symbole. C'est pas que les anges existent avec des petites ailes puis tout ça, mais c'est un symbole d'affranchissement. Et on voit que déjà, dans cette vie, on rencontre des anges, évidemment. Des gens qui sont déjà évoluer, qui nous inspire. Tout le monde connaît des gens comme ça dans leur vie. J'ai une autre question de Magnolia, mais j'aimerais ça que tu donnes une petite explication pour ceux qui ne comprennent pas le concept. Donc, je croyais que l'esprit de pionnier, donc peut-être expliquer un peu plus c'est quoi l'esprit pionnier pour ceux qui ne connaissent pas, deviendrait l'esprit du monde. Qu'en pensez-vous dans le contexte de la pandémie? Magnolia précise qu'elle sait très bien que le but de la vie n'est pas de voyager, mais d'aimer et d'aider autrui, qui est une valeur qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Donc, dans le contexte de la pandémie, ce que tu penses, peut-être prendre juste une petite minute pour expliquer c'est quoi l'esprit pionnier pour... oui, ben, j'essaie au départ de comprendre la question. Je ne sais pas si tu peux répéter parce qu'il y a quelque chose qui manque dans la question. Pourquoi qu'elle parle de pionnier en relation? C'est ça qui manque. Peut-être, Magnolia, tu pourrais préciser un peu plus? Oui, l'esprit, dans le sens que je voulais dire, l'esprit pionnier, c'était d'aider à former une assemblée dans une région où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de barailles. Puis des choses comme ça, là. Voyager un peu avec l'esprit d'aider à la construction communautaire de différentes régions. OK. Oui. Alors, voyager, mais dans un but d'aider les barailles. Oui. Alors, c'est ça. Ben, je vais expliquer pour les personnes qui ne seraient pas au courant d'être pionniers. Disons, c'est des baillis qui vont aider au développement dans d'autres régions de leur pays ou du monde pour former des communautés, tout ça. Alors, il y a une notion de sacrifice parce que quand on quitte notre pays et souvent on recommence une nouvelle vie, trouver un emploi, s'adapter, tout ça, apprendre une nouvelle langue, il y a une notion de sacrifice.
Alors, que ce soit comme pionnier ou d'autres façons, la notion de sacrifice, dans le sens qu'on se sacrifie soi-même, on le fait pas pour notre bien, parce que beaucoup de choses qu'on imagine pour notre développement comme adulte, c'est avoir un bon revenu, une bonne job, là, puis une maison, des choses comme ça. C'est pour nous. Mais la différence que tu mentionnes, c'est intéressant, c'est que c'est pas pour soi. On le fait pour aider. Alors, on se sacrifie. Et c'est déjà quelque chose qui est sur la voie justement qu'on parlait du sacrifice, du détachement, du moi, qui est prêt à se sacrifier, à ne pas voir juste son bien, mais à voir le bien des autres. Alors, sûrement, c'est un bon point que tu mentionnes. Dans la même lignée de sacrifice, il y a une autre question, une réflexion de Patricia qui dit le cancer, dans ce cas-là, puis là, on pourrait parler des maladies qui atteignent les gens, peut être utile pour nous préparer au détachement terrestre. Qu'en penses-tu justement pour ceux qui sont parfois souvent confrontés à la maladie, emprisonnés dans leur corps, qui ne peuvent pas se mouvoir comme ils le désirent? Est-ce qu'ils sont libres? Wow, c'est grand comme question. Parce que, évidemment, on ne fait pas le choix, contrairement à ce qu'on vient de mentionner avec Maria, être pionnier, par exemple. Là, c'est quelque chose qui nous arrive. Il y a une grande acceptation qui n'est pas facile. C'est un très grand défi parce qu'on peut à ce moment-là rejeter toute spiritualité ou jeter Dieu par-dessus bord. Ou on peut, le contraire, se tourner. C'est un choix qu'on a à faire qui est difficile. C'était vraiment un test pour l'individu. Alors, si la personne peut être accompagnée dans cette démarche-là, je sais comme à l'Amazon Sarrazin, les personnes en fin de vie sont accompagnées, sont aidées. Ça aide sûrement, et surtout si ces personnes-là peuvent apporter une aide spirituelle en plus. Parce que autrement, la mort n'a aucun sens. Si on ne croit pas, on va dire ça se termine là, puis il n'y a plus autre chose. On n'a plus rien à espérer. Alors, c'est le fait d'avoir la croyance que cette vie est seulement temporaire et que la vraie vie est à l'infini, ça fait toute la différence. Oui, parce que c'est ça, je disais autrement, pourquoi Dieu nous a créés pour une si courte période, même si c'est 90 ans ou 100 ans, par exemple, c'est rien dans le temps des civilisations et dans le temps infini, dans le temps divin. C'est absolument rien. Alors, pourquoi il créerait des êtres pour qu'après, ça soit mis dans la terre tout simplement comme un déchet Alors, il y a un sens à cette vie. C'est que c'est une préparation, c'est une naissance qui va avoir lieu à la fin de notre vie pour la vie qui, elle, va être à l'infini, à l'image de Dieu. Autrement, on est à l'image simplement comme d'une plante, de toute chose qui va s'auto-détruire, se détruire, finir et qui n'aura pas plus de fin grandiose que ça. Mais c'est ça, ça prend une approche spirituelle pour donner un sens. Donc, en t'écoutant ce soir, on pourrait penser qu'au niveau d'apprendre sur soi, à se libérer, il est préférable d'avoir des épreuves plutôt que... on pourrait dire ça. Est-ce qu'on apprend plus dans les épreuves? Ne pourrait-on pas apprendre aussi dans la joie puis à devenir libre, tel que est mentionné ce soir les propos que tu tiens? Oui. C'est quelque chose de difficile à définir parce que il y a des épreuves qui nous arrivent et il y a des choses qui arrivent aux gens parce que tout simplement, il y a
ils sont pas bien structurés, pas bien organisés, ils organisent pas bien leur vie, leur santé aussi est défaillante parce qu'ils ne se nourrissent pas bien. Il y a des choses qu'on s'inflige soi-même. Ça, on a le choix de faire des bons choix dans tout ce qu'on fait, dans nos finances, dans notre carrière, tout ça. Et ça nous appartient. Mais il y a d'autres choses qui nous tombent un peu sur la tête et à ce moment-là, il faut avoir une vision spirituelle pour trouver un sens et aller plus loin, passer à travers cette épreuve et voir plus loin. Puis ça nous fait grandir. Comme plusieurs réalisent maintenant que la pandémie va leur avoir apporté quelque chose. Ça les a fait réfléchir. Et comme société aussi, il faut en tirer des leçons, sinon c'est inutile si on n'en tire pas des leçons. Une autre réflexion de Patricia, mais ceux qui n'aiment pas la vie, par exemple, ceux qui se suicident, sont-ils sans désir, sont prêts à quitter ce monde? Est-ce que en se suicidant, puis la réflexion de Patricia m'amène à rajouter un petit bout, la personne va dire, ben, je vais me suicider, je vais atteindre la vraie liberté, ou c'est un signe de lâcheté? J'ose qualifier Patricia. Oui, ben, j'ose pas la qualifier parce que je laisse chaque personne, c'est différent. J'aime ça qu'on il y a des personnes qui souffrent tellement qu'on peut comprendre, peu importe comment on voit le suicide. Quelle était déjà la question? J'ai parlé du suicide. Ceux qui n'aiment pas la vie, qui n'ont pas de désir et qui se suicident. Moi, j'ai rajouté, puis c'est pas Patricia, je veux pas la mêler dans mes, dans mes provocations. On peut très bien se dire, ben, je vais me suicider, je vais atteindre la vraie liberté. Oui. Est-ce que c'est de la lâcheté ou autre? Ben, j'ose pas le qualifier, mais c'est... Non, moi, je ne juge pas les personnes qui vivent ça. Il y a des personnes qui souffrent vraiment beaucoup. C'est assez universel que dans les grandes religions, on ne favorise pas le suicide, il est plutôt défendu. Mais on ne peut pas juger les personnes, je pense. Mais le suicide, si on peut l'éviter, même si on souffre, tant mieux, parce que le vrai développement, moi, ça me donne toujours l'impression de l'accouchement, ça va être un accouchement qui va être difficile, qui va être pénible. Alors, s'il y a possibilité que la personne avec de l'assistance de professionnels ou une assistance spirituelle peut résoudre ce problème-là, c'est l'idéal. Mais je ne jugerai pas quelqu'un qui se suicide. J'ai une réflexion ici de Jean, quand on a parlé des épreuves au niveau de la maladie qu'on peut avoir. Donc, ceux qui en sont atteints, par exemple le cancer, en vivant le cancer, on peut développer une plus grande intensité spirituelle. Ma femme Francine a vécu cet état et a aidé plusieurs de mes proches à sentir le sens spirituel en eux. Nous l'avons partagé, cet état, et c'est dans un cheminement de don de soi. Alors, ça arrive souvent que les personnes qui ont des grandes épreuves comme la maladie retrouvent le sens de leur vraie liberté, on pourrait dire. Je ne sais pas si Jean voudrait nous en parler un peu plus. Ça serait intéressant. Jean est un ami et je suis au courant. Alors, ça serait intéressant qu'il nous livre l'expérience spirituelle de sa conjointe qui est décédée. Oui. Oui, j'ai perdu Francine le 11 juillet 2019. C'était un peu avant la pandémie, donc je peux dire que j'ai vécu un double deuil avec la pandémie puis avec la perte de Francine. Mais lorsque Francine vivait sa maladie, tous mes proches n'étaient pas conscients qu'elle était malade, dans le sens que ça paraissait pas qu'elle était malade, mais elle l'était. Elle a ses traitements, puis tout ça. Lorsque ça s'est intensifié, mais là,
ils ont eu comme un choc. Ils ont dit non, non, on ne veut pas te perdre, puis tout ça. Puis dans les derniers moments, elle tenait à rencontrer tout le monde. Puis parmi mes neveux, mes nièces, ils ont une spiritualité, certainement, mais ils ont de la difficulté, disons, à la nommer. C'est un problème chez les jeunes aujourd'hui de nommer leur sens spirituel à qui ils se rattachent. Puis souvent, ils disaient à Francine, je te souhaite bonne chance, je t'aime. Alors, c'était des réflexions comme ça, mais on sentait leur peine, mais ils n'étaient pas capables toujours de la nommer. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des grands problèmes un grand défi des spiritualités, quelles qu'elles soient, les spiritualités qui sont orientées vers l'amour. Les grandes religions sont orientées vers l'amour, mais il y a des sectes qui sont orientées vers toutes sortes de choses que l'amour. Alors, il faut bien distinguer, en tout respect avec les gens qu'on côtoie. Mais Francine, ma femme avait ce sens-là d'y aller simplement. C'était une personne qui était simple, c'était une personne pragmatique. Alors, elle me disait à moi, ben Jean, toi, tu vas lire les livres de spiritualité, tu vas me traduire des choses, puis on va s'arranger ensemble avec ça. Mais elle dit, moi, j'ai la foi d'un enfant. Francine avait la foi d'un enfant. Elle disait, peu importe les grandes théories, là, Dieu nous aime, puis on va le rencontrer, puis pour elle, là, ça lui suffisait. Alors, c'était un peu ça. Si je voulais définir ma femme, là, Francine, là, tout simplement, là, c'était une enfant de Dieu. Puis elle le manifestait par ses gestes, ses paroles, ses engagements. Donc, je vous remercie beaucoup. Ben, merci. Merci, Jean. Merci, c'est courageux. Puis je pense que les gens ici vont avoir sûrement une petite pensée pour Francine. Par ton témoignage, tu nous as fait connaître Francine, qu'on ne connaît pas. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Robert, Patricia, vas-y, Patricia. Il faut ouvrir le micro, Patricia. Il n'est pas ouvert encore. Oui. Bonsoir. Alors, moi, je voulais dire que, tu sais, vous parlez de se défaire un peu de nos désirs, mais la vie, c'est un tas de désirs, puis ça fait partie de la vie. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. Mais il y a des personnes qui on dirait, qui se détachent de la vie parce qu'ils veulent se tourner vers le spirituel, puis peut-être même qu'ils se détachent trop de la vie. Tu sais, ils se tournent trop vers le spirituel. Tu sais, tu peux te perdre aussi là-dedans dans l'absence de désir, vers te tourner tellement vers le spirituel que, tu sais, quasiment, je ne te dis pas qu'ils vont se suicider, mais on dirait qu'ils n'aiment pas la vie tant que ça, là, tu sais. Tu étais là, ben là, tu sais. Oui. Ben, ce qui est... On va avancer un peu tout. Hein? Oui, c'est bien mentionné dans les écrits baïques que on ne favorise pas l'ascétisme, l'idée de privation, de mortification même, parce que dans certaines congrégations, ça a été jusque genre flagellation ou des choses comme ça. Ça, c'est pas spirituel. Et on n'a pas à provoquer ces choses-là. À vouloir, c'est pas un vrai sacrifice. Le sacrifice est en fonction de ne pas être prisonnier des désirs, mais aussi se sacrifier aussi pour les autres. Alors, ça doit être fait avec amour. Il ne s'agit pas là, de vivre comme complètement non, au contraire, on doit profiter des choses, mais ne pas en être prisonnier. C'est un équilibre à atteindre. C'est pour ça excuse-moi, on voit des extrêmes, des gens, par exemple, qui vont miser beaucoup sur leur richesse. Ils vont vivre uniquement de ça. À l'extrême, d'autres, comme tu dis, ils vont trop se mortifier. C'est ces deux extrêmes. L'équilibre est dans le milieu.
il faut profiter de la vie, c'est sain, c'est bon. C'est bon de manger, c'est bon de voyager, toutes ces choses-là. Mais on doit avoir une orientation, un esprit qui nous conduit là-dedans, qu'on n'est pas à la merci, mais on prend le contrôle de ça. Il y a un certain contrôle. Comme on l'a vu, la liberté autant individuelle que collective, on a besoin d'avoir des paramètres parce que ça peut prendre toutes les directions. On le voit par exemple, juste pour la circulation, ça prend des feux de circulation, ça prend des différents panneaux de signalisation. C'est des contraintes, mais c'est pour une meilleure faciliter la conduite sur la route, sinon il y aurait encore plus d'accidents. Alors, c'est des paradoxes comme ça entre contraintes et liberté. On a besoin de contraintes. Par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir pilote, il doit s'abstraindre à une formation qui peut sembler une contrainte pour d'autres, ou on pense aux musiciens qui, très jeunes, vont sacrifier beaucoup d'heures avec leurs amis, tout ça, pour apprendre la technique, pratiquer tout ça, pour après, pour leur carrière, devenir de grands musiciens, musiciennes. Alors, la contrainte n'est pas nécessairement négative dans ce sens-là. Merci, Robert. Il n'y a pas d'autres questions, cher Robert. Alors, peut-être juste dire aux amis, la conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Je sais que c'est une conférence très profonde, qu'il faut méditer déjà sur les passages que Robert a sélectionnés. Donc, ça peut être un bon moment d'embarquer dans cette méditation-là spirituelle Baha'i pour relire les écrits puis retrouver cette paix intérieure. Donc, la conférence va être enregistrée, va être déposée sur le site web de la communauté Baha'i. Je vais demander à Soël qui nous écoute en backstage pour vous rappeler que la foi Baha'i, elle est composée de tous ces principes. Au cours des coins de feu que nous avons débutés cette année, il y a certains qui ont été plus approfondis que d'autres. Je pense entre autres à l'unité de l'humanité dans le respect de la diversité, l'unité des religions, on en parle un peu à chaque fois, l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Ça aussi, avec Elisabeth, on en a discuté. Éliminer les extrêmes de richesse et de pauvreté, la recherche indépendante de la vérité, l'accès à tous à l'éducation, l'accord de la science et de la religion, la Confédération mondiale des nations et l'adoption d'une langue auxiliaire universelle. Donc, c'est vraiment les principes qui constituent l'ossature, si on veut, de la foi Baha'i. Et vous en avez eu un petit aperçu pour ceux qui nous ont suivis depuis le début des coins de feu, là, comment on approfondit ces principes, comment on les met de l'avant et comment on les applique dans nos vies. Alors, il va nous rester, chers amis, un coin de feu. Le 11 juin, c'est notre dernier coin de feu de cette année qui va avoir lieu à 11 juin, 19h30 toujours, l'économie de la paix et du bonheur avec Peter Calkins. Et on va terminer ce calendrier de coin de feu. Et comme on le fait la première fois, bien, on va consulter la communauté pour connaître les prochaines thématiques. Et on va vous proposer un calendrier. Donc, restez à l'affût. Il y a un site web que vous voyez ici en bas de l'écran que vous pouvez aller rechercher les conférences et les réécouter pour pouvoir approfondir certains passages. Puis vous allez avoir le PowerPoint aussi. Donc, ça termine cette présentation. Merci beaucoup, Robert, d'avoir préparé ces passages judicieux. Cette thématique en plein confinement, oui, on peut l'applaudir.